Bonjour à tous, JT 100% branché avec nos premières impressions sur le Peugeot i2008, un avant-goût de l'hypercar Peugeot des 24 heures du Mans, Ken Block au volant du Ford Mustang Mach-E et plus d'autonomie pour la Jaguar E-Pace. Là où Renault préfère l'hybride, PSA mise à fond sur l'électrique, le Peugeot 2008 fait comme son cousin, le DS3 Crossback, et opte pour une motorisation zéro émission à l'échappement en plus de son offre thermique. Cyril Biotto, essayeur à la rédaction d'AutoPlus, nous livre son verdict sur le SUV de 136 chevaux en vidéo. Au volant de ce Peugeot i2008, véhicule électrique, donc comme d'habitude, le couple est disponible tout de suite et un silence de fonctionnement à basse vitesse qui se confirme ensuite. Le 2008 a une bonne insonorisation générale et aérodynamique, ce qui fait que même sur autoroute, le silence continue à être assez présent. Pour la partie châssis, on a à peu près 300 kg de plus que le 2008 thermique, mais comme dans un DS3 Crossback ou dans une 208, les batteries sont en bas, donc ça n'influe pas beaucoup sur les prises de roulis, le centre de gravité étant plus bas. On préfère le compromis DS3 Crossback, qui est meilleur notamment avec un meilleur confort. Par contre, ce 2008 a le petit volant qui donne toujours cette sensation d'agilité. Bref, pour ce qui concerne les sensations de conduite, le plaisir de conduite, le comportement, tout est au rendez-vous, tout est agréable, comme dans un 2008 thermique, ni plus ni moins. La différence, c'est bien sûr le prix, comptez 37 100 €, soit finition et puissance équivalente 14 000 € de plus qu'un 2008 essence. Le i2008 profite d'un bonus de 6 000 € et promet une autonomie d'environ 300 km. Elle pourrait se révéler moins importante dans la vraie vie, eu égard au poids et à l'aéro peu flatteuse du SUV. Et puisqu'il est question de modèle branché, une image, c'est celle du prototype avec lequel Peugeot fera son retour en endurance en 2022. Cette hypercar, qui intégrera la catégorie du même nom, sera hybride et développée conjointement avec l'écurie suisse Rebellion. Patience cependant donc, puisque le constructeur ne sera à l'affiche du championnat d'endurance qu'en 2022 et avec certitude aux 24 heures du Mans 2023. Ford débarque sur le segment des SUV électriques avec le Mustang Mach-E, modèle qui s'inspire de la célèbre muscle car et revendique donc un tempérament sportif. Pour en faire la démonstration, le constructeur a confié les clés de l'un de ses prototypes à Ken Block sur une piste d'essai à Dearborn, dans le Michigan. L'as du drift n'en est pas allé jusqu'à fumer les pneus, mais il a chahuté ses passagers, l'actrice Molly McQueen, petite fille de Steve McQueen, ainsi que le cascadeur britannique Ben Collins et le pilote américain Billy Johnson. Au terme de ce galop d'essai, l'américain, qui n'avait jamais conduit de voiture 100% électrique jusqu'alors, s'est dit agréablement surpris par le comportement du véhicule et sa vivacité. Première livraison en 2020, mise à prix 48 990 € pour la version propulsion de 258 chevaux avec 450 km d'autonomie. Les pré-réservations sont déjà ouvertes. Pour finir sur une note électrisante et encore avec un SUV, sachez que Jaguar vient d'optimiser l'autonomie de son E-Pace par une simple mise à jour logicielle. Le modèle britannique grappille ainsi 20 km de plus, ce qui porte son autonomie totale à environ 500 km. Une optimisation rendue possible grâce aux travaux et données collectées par les E-Pace e-Trophy, les versions de course des SUV. Bonne nouvelle, cette info ne concerne pas seulement les nouveaux modèles, les exemplaires déjà en circulation n'ont qu'à passer par la case garage pour en bénéficier aussi, opération qui les rendra par ailleurs compatibles avec de futures mises à jour à distance. Rendez-vous jeudi avec en tête d'affiche le Mercedes GLA et pour les plus impatients, rendez-vous à 14 h 15 dès aujourd'hui sur autoplus.fr. À demain.